L'année 2016 venait à peine de commencer que les médias hongkongais et occidentaux, notamment français et anglais, s'emparaient d'une étrange affaire, la mystérieuse disparition de 5 employés de Mighty Current, une célèbre maison d'édition de Hong Kong connue pour publier des livres critiques à l'égard de la Chine. Très rapidement, les autorités de Beijing allaient devenir la cible d'un véritable tir de barrage de la part des médias internationaux. Des médias qui n'avaient guère de doute, les 5 libraires étaient des dissidents et la Chine les avait kidnappés. Mais il y a quelques jours, l'affaire a connu un retournement des plus inattendus. Le public apprenait qu'il y a 11 ans, Gui Minhai, le patron de la maison d'édition Mighty Current, et aussi le plus connu des 5 libraires disparus, avait été reconnu responsable de la mort d'une étudiante dans un accident de voiture avant de s'enfuir du territoire. On découvrait aussi qu'en octobre 2015, Gui Minhai avait fait le choix de retourner sur le continent pour se rendre aux autorités. Quant au département de la sécurité du Guangdong, il transmettait au gouvernement de Hong Kong une lettre de Li Bo, un autre disparu et actionnaire de la maison d'édition, une lettre authentifiée par sa femme dans laquelle il confirme qu'il collabore avec la police chinoise sur l'affaire Gui Minhai. La vérité sur la soi-disant affaire des kidnappés se faisait jour. Il n'y avait jamais eu ni enlèvement ni détention secrète. Après avoir fui le continent, j'ai cru que ça allait libérer ma conscience, mais au contraire, cela n'a fait que redoubler mon sentiment de culpabilité. Je savais qu'en voulant échapper à mes responsabilités, je n'avais fait qu'aggraver la souffrance des proches de la victime. Aussi, je n'avais pas accepté la sentence de la justice chinoise. Et en agissant ainsi, j'avais commis en quelque sorte un double crime. Gui Minhai est né en mai 1964 à Ningbo dans le Zhejiang. En 1996, il a acquis la nationalité suisse. Le 8 décembre 2003, alors qu'il passait en voiture devant une université de Ningbo, il sortait de route et tuait une étudiante. L'enquête judiciaire allait démontrer que Gui Minhai conduisait ce jour-là sous l'emprise de l'alcool. En août 2004, Gui Minhai était condamné par la justice à 2 ans de prison, mais en novembre de la même année, alors qu'il était pourtant interdit de sortie du territoire, il empruntait une fausse identité et quittait la Chine continentale. Devenu un fugitif, Gui Minhai n'était plus en mesure de voir ses parents ou de s'occuper d'eux. Quand ce fils unique apprit que son père était tombé gravement malade, l'envie de retourner au pays et de se rendre à la justice devint de plus en plus obsédante. La décision de revenir en Chine et d'affronter la justice est une décision entièrement personnelle. Je refuse qu'une quelconque personne ou organisation n'interfère dans mon choix ou utilise cette affaire à des fins malicieuses. Comment une simple affaire criminelle a pu être interprétée, déformée au point de devenir une affaire politique au retentissement mondial, voilà qui mérite quelques réflexions.